Shalom, que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, je ne veux pas te parler d'une histoire de la Bible. Je veux te parler d'une vraie histoire. Une histoire qui vient de se passer, qui me fait mal au cœur en fait. C'est ça. Une histoire qui me dépasse et je n'arrive pas à comprendre. Cette histoire, c'est avec une famille que je prie, avec qui je partage la parole de Dieu. Et donc un jour, la mère va m'appeler que, écoute, ma nièce qui est au pays, je ne vais pas citer le nom du pays, pour ne pas donner de référence. Donc, elle a été frappée par son mari, sévèrement frappée. Donc voilà, donc, on a prié et tout. Mais quelques jours après, elle a eu des maux de ventre. Et elle a été envoyée à l'hôpital dans la nuit. Donc elle va encore m'appeler, cette maman, pour dire que ma nièce est à l'hôpital. Prie pour elle parce qu'elle a des maux de ventre. On ne comprend pas ce qui se passe. Et elle est enceinte. Oui, cette femme était enceinte quand son mari l'a frappée. Et donc on a prié, j'ai prié. Et le lendemain, j'appelle pour prendre des nouvelles. Elle me dit non, malheureusement, la mère a vécu, mais l'enfant dans le ventre n'a pas vécu. L'enfant est mort. Et je demande, l'enfant est mort, à quel mois de grossesse était la femme? Et j'apprends que c'était 8 mois et demi de grossesse. Et là, j'étais... Je sais pas. Et je me pose la question, comment un homme peut frapper sa femme 8 mois et demi de grossesse, jusqu'à ce que cette dernière perde l'enfant. 8 mois et demi, ce n'est pas le début d'une grossesse, c'est la fin d'une grossesse. À 8 mois déjà, on accouche. Moi, je n'ai vu même à 7 mois. Non, 6 mois. 6 mois, je suis allé à l'hôpital, j'ai vu 6 mois de grossesse. L'enfant est sorti, l'enfant vit, l'enfant se porte bien. Même à 2 fois, même dans ma propre famille, j'en ai vu prématuré. Donc 8 mois, c'était un enfant. Mais monsieur, comment tu fais pour regarder ta femme à 8 mois et demi de grossesse et tu la bastonnes jusqu'à ce qu'elle perde l'enfant à l'hôpital? Comment tu fais? De quel esprit tu as animé? Qu'est-ce qui t'est passé dans la tête? Tu me diras, je ne sais pas. Peu importe. Je répète, peu importe ce qui s'est passé, ce que cette femme a fait, tu ne pouvais pas la frapper. On ne frappe pas une femme, encore moins une femme enceinte. S'il vous plaît, vous qui frappez vos femmes là, qu'est-ce qui vous traverse l'esprit? Une femme, quand elle commence à faire des histoires, ouvre la porte, sort. Tu n'as pas besoin de répondre. La femme, c'est un cas de tout, elle s'enflamme. Libère la maison, laisse-la. Quand elle va se calmer, vous reviendrez régler vos histoires. Mais voici que l'enfant est parti. L'enfant ne peut plus revenir. 8 mois et demi. Et cette femme, comment elle va vivre désormais avec toi? Comment est-ce que vous allez vous regarder pour continuer votre histoire?